102.3 FM, warm-up du week-end. On a des invités, des jeunes artistes talentueux que vous connaissiez très bien. On est avec Kino et Santi. What's up, bro? What's up, guys? J'espère que vous allez bien. Rapprochez-vous au mic, les gars. Faites comme chez vous. Vous êtes. Jamais. Passe le mic, bro. À chaque fois que. Ben, on va commencer. Santi, comment tu vas? Bienvenue. Ça va bien. Première fois warm-up. Yes. Écoutez les gars, vous avez balancé un son extrêmement lourd, très très chaud, Quittez le barrio, que vous allez performer ce soir. Yeah, on va faire ça en studio, ça va être très très chaud, mais avant tout on va apprendre à vous connaître, right? Santi, parle-nous un peu de toi, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Ah, ça fait un bout, je te dirais plus, sérieusement environ 5 ans. Toujours dans la scène latine d'ici. Je fais aussi beaucoup. C'est ça, tu rappes en espagnol pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement, je viens de Colombie. Colombie, ok. Ouais, je suis né là-bas. Je suis allé plusieurs fois là-bas aussi pour faire de la musique et tout, mais ça fait un bout là. J'étais supposé retourner, mais là à cause du Covid, on a dû stopper quelques affaires, fait qu'on a profité pour sortir les affaires qu'on avait lourdes ici, surtout avec Kino, tous les autres projets qui s'en viennent aussi. Mais tu parles de Kino justement, comment tu l'as rencontré, comment vous êtes rencontrés les gars? Ah, Kino, je le connais. On veut l'histoire. Kino, dis-toi, ce qui est drôle, c'est que j'écoutais ses beats avec Jack Laes. Jack Laes, shout-out en passant, j'allais shout-out à toute l'équipe qui sont là en plus. Producer super talentueux qui t'en arrête de plein de beats à Montréal. Jack Laes, shout-out. Jack Laes, dis-toi, je travaille avec lui depuis l'époque du secondaire. Là, nous, on allait à Saint-Ex ensemble à Saint-Bernard. Puis il m'a dit, écoute, je travaille avec un gars, il est très lourd, il s'appelle Kino. Là, je dis, ok, montre-moi ses beats. Il me dit, je suis sûr que tu le connais, mais l'affaire, c'est qu'il y a une cagoule. Là, on s'est dit, ok, on s'est parlé, on dit, on va faire un beat. Attends, il m'a dit, quand tu vas me voir, tu vas me reconnaître. On arrive au studio, dès que je le vois, je dis, ah, t'es sérieux, bro? Ce gars-là, je le connais, ça fait comme 15 ans. On jouait au soccer ensemble. Wow, insane. Au parc, là, c'est comme ça que vous êtes retrouvés. Avec la musique, à travers la musique. Saint-Léonard. Vous avez grandi à Saint-Léonard, ok. Sans savoir. STL, les gars de Saint-Léonard. STL, ça fait 3 semaines qu'on reçoit juste les gars de Saint-Léonard. Le talent. Ça explose dans ce coin-là. Mais merci d'être là, frérot. Puis on va continuer de jaser avec toi toute la soirée. Mais on va jaser un peu avec Kino. Kino, what's up? Moi, c'est Kino. Yeah, on sait que t'es Kino, bro. What's up? Rapproche-toi au mic. Moi, c'est Kino. Rapproche-toi, bro. Moi, c'est Kino. Je fais de la musique depuis environ que j'ai 15-16 ans. Puis c'est ça, man. J'ai performé le beat avec Senti aujourd'hui. Puis on est ensemble. T'es en arrière de plein de beats, plein de hits à Montréal. Écoute, on a eu la chance justement, j'ai eu la chance de t'avoir à le warm-up à la maison. On a pris de tes nouvelles pendant le confinement et tout. Puis ce que je me rappelle, c'est qu'il me disait, Freddy, c'était extrêmement. Il disait que son père, pendant qu'il faisait du gym, il l'écoutait. Fier de son fils. Puis j'ai trouvé ça vraiment nice. Parce que tu comprends, t'as quel âge en passant, Kino? Moi j'ai 21, bro. T'as 21. On dirait pas, hein? Yeah. Tout ça, on dirait pas que Tu portes ton âge. Ah, non. Mais tu sais, on parlait de l'histoire du masque, de l'idée de justement comment ça avait parti, tout ça, dans le warm-up aussi à la maison. Mais je pense qu'on peut le rappeler aussi parce que beaucoup de personnes, ça fait le tour. Quand tu portes une cagoule, tu t'attires l'œil, on veut savoir l'histoire en arrière de ta cagoule. Bro, moi, en fait, je voulais faire de la musique, mais que ce soit pas juste mon plan A, tu vois. So yo bro, comme je faisais de la musique mais je sortais rien. So là à un moment donné j'ai fait le beat 12. Là il y avait vraiment beaucoup de gens qui m'ont harcelé pour que je le mette et tout. So là bro, je me suis dit je vais cacher mon visage, je mets une cagoule. Puis je l'ai fait, bro. C'est pour te donner des options dans la vie, genre. Ouais, des options, bro. Puis moi, je suis dans le bien, je suis dans le mal. Bro, tu me trouves partout. So, yeah, avec ça, c'est encore mieux, là. Ça, et est-ce qu'il y a justement, tu sais, YH qui est dans la game, justement, à Montréal, qui porte la cagoule? Est-ce que ça. Il vient de Saint-Léonard aussi, non, YH? Non, mais est-ce que ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont posé la question comme si tu copiais YH? Ouais, beaucoup de gens me disent ça, mais comme, je sais pas, moi, je m'en calais sous le reste. J'ai copié personne, bro. Yo, il y a plein de rappeurs cagoulés, bro, aux States. Le style est différent, c'est. Exactement. France, c'est ça. Selon moi, c'est pas mon visage qui va. C'est de la musique, bro. Si le son est bon, la musique. Le son est bon. C'est sûr que le visuel c'est important, mais bro, t'as pas besoin de voir mon visage là. That's it, les gars. Mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui justement qui t'influence toi aussi, Santi? Qu'est-ce qui vous a influencé justement à faire de la musique et à rapper? Vas-y toi. Moi j'ai grandi dans une ambiance musicale.
Honnêtement, les deux mondes que j'ai connus, soi-disant, j'étais en Colombie, c'est totalement d'autres genres musicaux. C'est, on va dire, de la salsa, merengue. Ça, toi, tu rappes en espagnol. Est-ce que tu rappes en français, en anglais aussi? Non, ça, je le sais à Kino, ça. Non, mais vraiment, comme... J'ai déjà pensé, mais c'est pas quelque chose qui est inné en moi. C'est pas quelque chose que je dis, ça sort naturellement. C'est pas pour moi. Puis moi, quand je monte sur quelque chose, j'aime ça être à 100%. Fait. Ouais. Moi, mon game, c'est en espagnol. On va rester là. Mais ça t'ouvre des portes aussi, rapper en espagnol plutôt qu'en français? Je te dirais qu'ici, c'est un peu dur. Ouais, c'est sûr. Que, on est ici au Québec, il y a 7 millions d'habitants. Ouais. De ceux-là, combien de monde parle espagnol? De ceux-là, combien reach la musique hispanophone? C'est un peu compliqué, mais si on sort d'ici, c'est sûr que ça a une touche plus internationale. L'espagnol, que même que l'anglais en ce moment. Si tu écoutes les radios en ce moment, la plupart c'est espagnol. Fait que, honnêtement, il y a du chemin à faire, mais écoute, on est dans la bonne voie. Puis ici, on espère faire part du mouvement là. Et vous croyez que ça l'a bien réagi justement? Vous avez fait un featuring français et espagnol. Vous avez fait les deux. Est-ce que vous avez eu des bonnes réactions? Moi, comment ils ont trouvé ça? De mon côté, honnêtement, je trouve que c'est quelque chose qui me ressemble. Je voulais faire quelque chose dans laquelle je m'identifiais aussi, vu que je fais de la musique en espagnol, mais moi, tu check ma playlist, puis la plupart des beats que tu vois, c'est du rap français. Fait que c'est quelque chose qui m'inspire aussi, fait que je voulais vraiment faire un mélange des deux mondes que je vis musicalement, fait que c'était vraiment... Il fallait que ça se fasse, il fallait que je le fasse. Il fallait que ça se fasse et ils vont nous performer ça en direct en ce moment dans nos studios. Vous allez écouter Quitter le Barrio. Si vous l'avez jamais entendu, allez streamer ça, allez voir ça sur YouTube. C'est disponible partout, right? C'est extrêmement chaud et vous allez nous livrer ça tout de suite, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Allez stream. Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm Up.